Aïe aïe aïe, ouf. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Première défaite dans l'ère Xavi. Il fallait que ça arrive. Et personnellement, je ne m'attendais pas à ce que ça arrive d'aussi vite. Tout d'abord, j'ai envie de parler de la composition. J'ai été très surpris du 11 de départ de Xavi. Et j'ai même essayé de comprendre pourquoi ce choix. Parce que je ne sais pas dans quel état d'esprit était Xavi. Est-ce qu'il pensait déjà au match du Bayern? Est-ce que c'était sa décision de ne pas faire jouer les deux meilleurs joueurs du Barça pour l'instant? Et surtout, ces joueurs-là, ils ont énormément convaincu depuis l'arrivée de Xavi sur le banc du Barça. Je parle bien évidemment de notre ami Dembouz et de Frenkie de Jong. En tout cas, je pense que leur absence dans le 11 de départ a coûté hyper cher au Barça. Et franchement, je n'ai pas du tout compris le choix de Xavi. Bref. Concernant le match du Barça, la vérité, je n'ai pas grand chose à dire parce qu'à part les 15 premières minutes de l'entame de match et les 20 minutes après l'entrée de Dembélé et de Jong, le Barça était quasiment absent. Et ce qui est chaud dans l'histoire, c'est que encore une fois, pendant les temps forts, on manque d'efficacité, on n'arrive pas à concrétiser. Bon, de toute façon, on a l'habitude de ce genre de scénario où le Barça ira 2-3 occasions. Je vais pas non plus vous le citer, mais brièvement, il y avait l'occasion de Coutinho sur le centre d'Alba en début de match. Le tapping raté d'Abdé, là j'étais vraiment déçu. Et franchement, ça aurait été le tournant du match. Mais après Abdé, on va pas lui tomber dessus, le gars. Le petit, il n'a que 19 ans. Et puis l'avalanche d'occasions de Dembélé, j'en parle même pas. Donc comme je disais, on sait très bien ce type de scénario avec le Barça. Quand on a 2-3 occasions, on les rate. On sait qu'on va se prendre un but en contre-attaque. Je comprends l'envie de Xavi d'aller chercher la gagne, mais la vérité, quand notre défense n'est pas complètement au top, on ne peut pas se permettre ça. D'ailleurs, le but qu'on s'est pris, c'est vraiment une honte. Comment la défense du Barça peut se faire prendre comme ça en 3 contre 3? C'est vraiment incroyable. Et un joueur comme Dest, par exemple, le gars, il ne peut pas faire autant de fautes professionnelles. Le gars était vraiment catastrophique sur le match. J'avais beaucoup d'espoir en lui. D'ailleurs, j'étais le premier à critiquer les choix de Xavi, de mettre Mingueza et Eric Garcia. Mais là, vraiment, je commence à comprendre. Le gars, en plus de ne rien apporter devant, ni défensivement, le gars, il te coûte des buts. D'ailleurs, il allait même nous coûter un deuxième but parce qu'il était à l'origine du but hors jeu du Betis. Donc vraiment, Dest à voir Xavi ce qu'il va faire avec lui par la suite. Ensuite, comment ne pas parler de Depay? La vérité, ce gars, j'ai l'impression que c'est devenu un handicap pour l'équipe. Oui, c'est vrai qu'il n'est pas son poste, que c'est pas un numéro 9. Mais franchement, quand tu es un joueur professionnel et en plus titulaire du Barça, tu ne peux pas te permettre de faire un match aussi catastrophique. Le pire, c'est qu'il refait la même chose à chaque match. Il essaie toujours de contrôler, protéger le ballon avec son dos. Mais mon gars, tu ralentis trop le jeu. Même à un moment donné, on a vu Dembélé qui lui demande de jouer plus vite, quoi. Bon, tellement je suis déçu de ce match, j'ai du mal à sortir des points positifs. Mais on va parler quand même de l'entrée de Dembélé qui nous a fait du bien et de celle de Riqui Puig qui franchement a bien joué. Pour info, Gavi va bien, heureusement pour lui, on espère le récupérer pour le match contre le Bayern. En parlant du Bayern d'ailleurs, sincèrement, je m'attendais à me rassurer sur ce match pour avoir un mini espoir contre le Bayern mercredi. Et franchement, je n'ai eu que l'effet inverse. My friends, bonjour. Ça serait vraiment un exploit si le Barça gagne. Limite, je mettrais plus d'espoir sur le fait que le Benfica perde, tellement je suis pessimiste pour ce match. Bon, j'espère que Xavi va nous mettre Dembélé et De Jong dans le 11 de départ. D'ailleurs, Ansu Fati ne sera pas là, malheureusement. Mais bon, on va attendre le match de mercredi. Je pense que Xavi doit se concentrer plus sur la Liga et remonter le classement parce que ça serait vraiment horrible si le Barça ne finit pas dans les 4 premiers de la Liga et donc ne se qualifie pas pour la Champions League. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, les amis. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater le débrief du match contre le Bayern. D'ici là, je vous dis à très vite. Bye!